Alors, le Tania, étude du jour. Alors, 2 Hadar, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 29, suite. La raison pour laquelle l'humiliation de la Sitra Hara et la contrition aident à se départir du Tiltum, à l'Ève, et à parvenir à la perception sensible du divin, est qu'en vérité, il n'y a absolument aucune réalité dans la Sitra Hara. Aussi est-elle comparée à l'obscurité, qui n'a absolument aucune substance et est automatiquement repoussée du fait de la lumière. Et de même, la Sitra Hara, bien qu'il y ait en elle beaucoup de vitalité pour faire vivre tous les animaux impurs et les âmes des nations du monde, ainsi que l'âme animale des Juifs, comme expliqué précédemment. Néanmoins, toute sa vitalité ne vient pas d'elle-même, à Dieu ne plaise, mais de la sainteté, car la sainteté est source de toute vie, y compris de la Sitra Hara. Comme expliqué précédemment, et c'est pour cela qu'elle est complètement annulée face à la sainteté, tout comme l'obscurité est annulée devant la lumière physique, c'est seulement que, par rapport à la sainteté de l'âme divine, Dieu a donné la Sitra Hara l'autorisation et la possibilité de se hisser contre elle, la sainteté de l'âme divine. Afin que l'homme s'éveille pour prendre le dessus sur elle, pour la rabaisser au moyen de l'humilité et de l'abaissement de son esprit, et en étant honteux à ses yeux et répugnant, ainsi rabaisse-t-il et repousse-t-il la Sitra Hara. Et par l'éveil de l'homme en bas, pour écraser la Sitra Hara et produire un éveil d'en haut, pour accomplir ce qui est écrit. De là, je te ferai descendre, dit Dieu. À la Sitra Hara qui tente de s'élever et de faire écran devant le divin et la sainteté. Cela veut dire qu'il la prive de sa domination et de son pouvoir, et lui enlève la force et l'autorisation qui lui a été donnée pour s'élever contre la lumière de la sainteté de l'âme divine. Et alors, elle est automatiquement annulée, repoussée, tout comme l'obscurité est annulée face à la lumière physique. Et comme nous trouvons cette chose-là explicitement dans la Torah, à propos des explorateurs, partis en éclaireur à la découverte de la terre d'Israël. Au début, ils déclarèrent, car l'ennemi est plus fort que nous. Ce que les sages commentent ainsi, ne lis pas, que nous, etc. Mais que lui, Dieu. C'est-à-dire qu'ils meurent parfois en le pouvoir de Dieu, de les conduire en terre d'Israël. Mais après, ils regrettèrent et dirent, nous sommes prêts à monter, etc., en terre d'Israël. Et d'où la foi dans le pouvoir de Dieu leur est-elle revenue? Notre maître Moïse, qui repose en paix, ne leur avait pourtant montré entre-temps aucun signe ou miracle à cet égard susceptible de raviver leur foi. Quel effet ces remontrances eurent-elles sur eux, s'ils ne croyaient pas en la capacité de Dieu, à Dieu ne plaise, de conquérir les 31 rois qui régnaient alors en terre d'Israël, ce qui était la raison pour laquelle ils n'avaient pas du tout voulu entrer dans la terre. Mais c'est certainement parce que les Juifs eux-mêmes sont croyants, fils de croyants. La foi est un héritage éternel des patriarches. Ainsi, quand même, ils affirmaient l'ennemi est plus puissant que lui, la foi en la toute puissance divine demeurait inchangée en leur âme. C'est seulement que la Sitra Hara revêtue de leur corps s'était hissée au-dessus de la lumière de la sainteté de leur âme divine, avec sa grossièreté et son arrogance, son effronterie sans aucun sens ni raison. Et c'est pour cela que dès que Dieu s'est mis en colère contre eux, tonnant avec une voix puissante et irritée, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée, etc. Dans ce désert tomberont vos dépouilles. C'est moi, Dieu, qui ai parlé. Oui, c'est ainsi que j'agirai avec toute cette mauvaise assemblée. Et lorsqu'ils entendirent ces paroles de ruine, leur cœur fléchit et furent brisés à l'intérieur d'eux, ainsi qu'il est écrit. Et le peuple s'affligea grandement. Et automatiquement la Sitra Hara chuta de sa domination, de son arrogance et de sa grossièreté. Et les Juifs eux-mêmes, de par leur âme divine, sont croyants. Ils ne s'étaient en vérité jamais départis de leur foi, et c'est pourquoi, dès lors que l'écran constitué par la Sitra Hara fut brisé par de sévères réprimandes, la foi se révéla à nouveau et ils s'exclamèrent « Nous sommes prêts à monter ». Il en est va même
au niveau individuel, l'impossibilité pour l'âme de rayonner dans le corps est simplement l'œuvre de la Sitra Hara qui se hisse contre l'âme divine. Et la contriction du cœur permet de mettre la cassure de la Sitra Hara. Et de cela peut apprendre tout homme qui est sujet dans sa pensée à des doutes dans la foi, que ces doutes sont seulement les vaines paroles de la Sitra Hara qui se hissent contre son âme divine. Mais les Juifs eux-mêmes, de par leur âme divine, sont croyants, fils de croyants, et ne sont sujets à aucun doute. Et la Sitra Hara aussi, source de son âme animale, n'a absolument aucun doute concernant la foi. Comme expliqué au chapitre 22, les clipotes, dans leur source spirituelle, c'est-à-dire dépourvus de corporéité, ne dénient pas le divin. C'est seulement que l'autorisation lui a été donnée de troubler l'homme par des paroles mensongères et trompeuses en vue d'accroître sa récompense quand il en vient à bout. À l'instar des paroles séduisantes de la courtisane au fils du roi, pleines de mensonges et d'artifices avec l'autorisation du roi, comme il est écrit dans le Saint Zohar. La parabole est la suivante. Un roi veut éprouver la sagesse de son fils. Il emploie à cette fin une courtisane. Informée du vrai dessein du roi, celle-ci, en son fort intérieur, souhaite que le prince ne succombe pas aux artifices qu'elle déploie. Il en est de même pour la Sitra Hara. Souhaitant son propre échec, elle tente de détourner de Dieu pour susciter la résistance victorieuse qui sera digne de récompense. Toutefois, ceci n'est vrai que de la Sitra Hara spirituelle, source de l'âme animale. À l'opposé, l'âme animale et le mauvais penchant qui s'habille dans l'homme de chair sont véritablement mauvais. Et leur but est sans équivoque de l'inciter au mal. En reprenant les termes de notre parabole de ce décalage peut être ainsi illustré. La courtisane initialement employée par le roi désigne de son côté une seconde courtisane et la seconde et une troisième. La noble intention du roi étant, à force de médiatisation oubliée, la dernière intervenante aguiche le prince en souhaitant effectivement séduire et le faire succomber. Ainsi, un doute assombrirait la foi ne serait qu'une expression de la Sitra Hara. Les Juifs sont en eux-mêmes des croyants, fils de croyants, et profondément leur foi demeure parfaite. Amen.